c'est Christine, on continue notre petit tour d'horizon avec le vlog numéro 3 pour partir à la découverte des oracles et tarots que l'on peut utiliser pendant cette période sombre et surtout ceux que moi j'utilise. Alors je vous ai fait encore une petite sélection, on va tout de suite les découvrir. Alors pour commencer, nous avons le Dark Mansion Tarot qui est le manoir noir, hein, le manoir, oui, le manoir sombre, et que l'on peut également utiliser pendant cette période. Alors, ce tarot, il est très connu, beaucoup de personnes l'ont dans diverses versions. Moi, j'ai la 4e édition, il me semble bien. Oui, la 4e édition. Donc, c'est celle-ci avec les tranches dorées et le dos marron avec cette belle pierre bleue. Voilà. Donc on ne le présente plus parce qu'on le connaît déjà très très bien. Voilà, c'est effectivement un tarot que l'on peut utiliser en ce moment puisqu'on est dans un manoir sombre. Et pourquoi pas travailler avec ce tarot pendant cette belle période. Moi j'aime bien l'automne. L'automne c'est une période de transition qui ne me déplaît pas. Alors après je dis pas que c'est ma saison favorite. Mais c'est une saison que j'aime bien parce que c'est un moment où les choses se posent, on prend du temps pour soi. Voilà, enfin, on va prendre du temps pour soi encore plus pendant l'hiver parce que là, on est vraiment tout au repos. Mais c'est le moment où on va se délester de choses dont on n'a plus besoin. C'est un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dernièrement. Voilà. Donc celui-ci, je ne vous le présente plus, tout le monde le connaît. Ensuite, je vous ai choisi également le Dark Béline, le Dark Light Béline qui est de Assia. Pour ceux qui connaissent Assia d'ailleurs, tiens, puisque j'y suis, sachez qu'elle vient de sortir, enfin le tarot est en précommande, enfin c'est un oracle, pardon. C'est le Majestic Lenormand. Tout de noir vêtu aussi, puisque c'est quand même sa marque de fabrique à Assia. Et il est en précommande. Vous pouvez d'ores et déjà vous le commander. Je crois que sa sortie sera fin octobre, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai les 2 premiers d'Assia, mais c'est vrai que j'ai pas commandé le Majestic Lenormand. Après, voilà, on peut pas tout commander non plus, hein. Sinon c'est les finances qui ne suivent pas. Donc voilà, il est dans cette boîte noire. Je vous l'avais déjà présenté sur cette même chaîne il y a un petit moment déjà. Si jamais vous voulez que je le représente, pourquoi pas. Donc pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on parle de Dark Light Béline, la lumière noire de Béline. Donc parce qu'il a un côté un petit peu sombre aussi que j'aime bien. Donc ça, c'est les cartes de présentation avec les tirages, etc. Voilà. Hop, il y en a quand même pas mal, vous voyez, avec beaucoup d'explications. Vous avez quand même le petit livret qui est là, hein, mais vous avez aussi ces cartes si vous n'avez pas envie de tout prendre. Donc voici. Donc le dos. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais y arriver. Le dos est comme ceci. Voilà, tout de noir vêtu. Les tranches ne sont pas noires, mais elles pourraient être faites de noir, hein, puisque c'est quand même... on pourrait tout à fait le faire. Donc voilà. Et donc vous avez le Béline, mais un petit peu revisité par Assia. Pareil pour le Majestic, le Normand qu'elle vient de sortir, hein, il est un petit peu revisité aussi. Mais on reste avec des cartes au dos noir. Voilà, il est très beau également, hein. Vous savez que j'ai aussi le Amour à mort de Assia aussi. Donc voilà, il reste dans ces teintes sombres quand même. Voilà, bon, je vais pas vous faire une review là, puisque il y a le talisman en plus, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis il est un peu revisité, puisqu'il y a quelques cartes supplémentaires. Donc ça, c'est le Dark Light Béline. C'est un jeu auto-édité de Assia. Voilà, comme ça, vous voyez bien le nom.
Ensuite, aux éditions, enfin, la collection Lo Scarabeo, je vous ai déjà présenté dans la première partie, je crois bien que c'était la première partie, le tarot de la Santa Muerte. Et là, nous sommes sur l'oracle. Pareil, un jeu que vous pouvez utiliser pendant cette période. Donc, vous avez le petit livret ici avec la partie française, vous voyez, puisque je l'ai marqué. Ici, vous avez le dos des cartes. D'ailleurs, je me suis amusée parce que je me suis aperçue que le dos des cartes était comme un puzzle. Je me suis amusée à les rassembler et ça forme une planche de Ouija. C'est assez original. Et vous avez les cartes ici. Voilà, on reste évidemment sur la même illustration que le tarot avec des notions de crâne, de squelette, de voilà. Assez sombre aussi, hein, vous voyez que. Mais les messages sont pas forcément sombres. Hein. Voilà, ça c'est donc le Santa Muerte Oracle. Alors, on va regarder un petit peu la partie française du livret. Donc, vous avez ici le culte de la Santa Muerte de la Cabalera Catrina et du Dia de los Muertos, fête et célèbre la vie elle-même, quelque chose qui transcende et abat toutes les frontières entre la matière et l'esprit, entre l'Église et les dogmes, entre les gouvernements et les lois, quelque chose qui est au-dessus des politiciens, des prophètes, de la science ou de la moralité. Voilà, donc vous avez ici la présentation, donc, qui est présente, donc il contient 32 cartes, et tout comme les 4 mondes de la Kabbale, il est divisé en 4 parties formées de 8 cartes chacune, qui se réfèrent à 4 différents niveaux de réalité. Vous avez l'émanation, vous avez la création, vous avez la formation, et vous avez l'action. Voilà, et à chaque fois, donc par monde, vous allez avoir les cartes. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment les textes ont été décrits. Chaos, par exemple, il est temps d'agir, évaluer et choisissez rapidement toutes les opportunités que vous avez que vous avez devant vous sans avoir peur d'exclure quelque chose. Voilà. Ensuite, nous avons le Victoria Frances Oracle. Là aussi qui est assez sombre. Là pareil, vous avez donc une partie anglaise et ici la partie française. Donc l'oracle de Victoria Française réveille votre voix intérieure et vous encourage à sortir des situations qui vous donnent un sens de sécurité et à penser librement aux différentes options qui se présentent à vous à travers ces cartes. Vous découvrirez que vous êtes maître de votre destin. Donc, vous pouvez tirer la carte du soir et la carte du jour avec cet oracle. Bon, avec tous les oracles, mais celui-ci vous le propose. Donc voilà, vous avez à chaque fois la carte et le petit texte. On va voir les cartes. Alors celles-ci, je les ai faites en noir, comme vous pouvez le voir. Le dos des cartes est magnifique. Carte d'ailleurs droite ou renversée, comme vous le souhaitez. Et ensuite, voilà, vous avez les cartes qui sont là. Bon, là, c'est là. Donc, vous voyez qu'on a encore ces notions de transformation avec les crânes, la mort. Voilà, elles sont pour certaines un petit peu dures, mais c'est un très très bel oracle aussi. Ça nous permet un peu de travailler en profondeur sur nous, d'aller un petit peu creuser dans des endroits où on ne va pas souvent, des choses qu'on n'aime pas regarder, qui sont chez nous, qui ne nous plaisent pas, mais qu'on a besoin de travailler aussi, de voir, de mettre en lumière pour justement... voilà. Pour justement les transcender, je dirais. Voilà, ça c'est celui de Victoria Frances. Ensuite, alors après, vous pouvez tout à fait choisir de travailler aussi avec des oracles sur les sorcières, hein, puisqu'on est en plein dans les
va dire dans les fêtes païennes des sorcières aussi, avec bientôt Samhain. Donc vous pourriez très bien travailler avec celui-ci. C'est pour ça que je vous ai pris celui-ci, parce qu'il est bien fait, que je l'aime bien. Il a de très belles illustrations, mais enfin vous en avez plein. Je vous ai d'ailleurs fait une présentation il n'y a pas très longtemps sur mon autre chaîne quand elle était encore... quand je faisais encore des vidéos. Alors je ne fais plus des vidéos, mais elle est toujours active cette chaîne. Hein. Vous pouvez très bien aller voir mes anciennes reviews là-bas. Je vais essayer au fur et à mesure d'en basculer certaines, mais j'attends pour ça de retrouver du Wi-Fi parce que je n'en ai toujours pas. Et oui, on est bientôt à 3 semaines. Donc pour ça, il faut que je les télécharge de YouTube pour vous les rebasculer sur cette chaîne. Et là, si j'ai pas de Wi-Fi, j'y arriverai jamais. Ça ne sera pas possible. Donc voilà. Je peux vous dire que j'ai appris, grâce à mon opérateur, la patience. Hein, parce que pour publier une vidéo, quand on n'a pas de Wi-Fi, il faut faire preuve de grande patience. Alors, un autre oracle aussi que je vais bientôt vous présenter sur cette chaîne, mais que j'ai également présenté sur l'autre. Mais j'ai prévu déjà de mettre la vidéo ici. Donc, je pense que d'ici 2 jours, vous l'aurez. C'est l'oracle des esprits des ancêtres. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que justement, comme c'est une période où le voile entre l'invisible et le visible devient de plus en plus mince, eh bien c'est un moment où on va pouvoir un peu plus facilement se connecter aux esprits de nos ancêtres, même si on peut le faire tout au long de l'année. C'est vraiment une période propice, moi je dis. Donc vous avez, je vais vous en présenter 2 que vous connaissez peut-être déjà. Donc celui-ci que je vais vous représenter sur cette chaîne, mais que j'ai déjà présenté sur l'autre. Voilà, pour ceux qui me suivent sur les 2, vous avez peut-être déjà vu cet oracle, mais vous allez le voir bientôt si ce n'est pas encore fait. Hein. La vidéo va pas tarder. Les cartes sont juste magnifiques. Voici le dos. Pas de tranches, elles sont neutres. Des cartes pas brillantes, mates. C'est aux éditions Vega, hein, une marque de Très Daniel. Donc là, vous avez la roue de la médecine, avec à chaque fois des illustrations qui retracent des rituels ou des moments de vie de certains peuples. Voilà. Donc un très très bel oracle aussi, que j'aime beaucoup parce que ces images pleine carte comme ça, moi je suis fan. Et voilà, vraiment on n'a pas besoin de cadre, on aurait juste dû mettre un autre petit pochon, ça aurait été bien, dans un petit coton, pourquoi pas, un coton mat, puisqu'elles sont toutes mates, ça aurait été le bienvenu. Ensuite, eh bien, le dernier de cette série pour aujourd'hui, c'est le Weaver's Oracle, tout en anglais. Donc là aussi, pour travailler avec ses ancêtres, pareil. Alors celui-ci un petit peu plus difficile à travailler avec lui parce que forcément, il n'y a rien de français et c'est fait dans un anglais un petit peu... on va dire, je ne saurais pas trouver le terme, mais on va dire un anglais pas très facile. Voilà, j'ai essayé de le traduire, mais même Google Traduction a du mal à me le traduire parce que c'est vraiment un anglais particulier. Voilà, donc après les titres, les mots-clés, c'est plus facile. Donc il est vraiment tout en anglais. Hein. C'est un jeu auto-édité qui arrive dans cette grande boîte. Alors moi je l'ai acheté en occasion. Il est de Caroline Hiller. Hillier, je sais pas comment on dit. Hillier. Bon, je vous laisse le traduire. Je pense qu'on peut encore le trouver. Il suffit de taper sur Google. Quand vous savez pas, vous tapez sur Google le titre de l'oracle et normalement elle va vous dire où vous pouvez le trouver. Enfin, Google va vous le dire. Voilà, pas de tranche, de très grandes cartes par contre, comme vous pouvez le voir. Cartes mat. Et là aussi, vous allez pouvoir travailler avec les ancêtres. Alors, ça demande un travail encore plus profond parce que du coup, il va falloir aller traduire les textes pour comprendre le message qui vous est donné. Voilà. Mais il est tellement beau.
Marrante cette pierre qui a la forme d'un visage. Hein. Le rêveur des histoires primordiales. C'est ce que je traduis. Hein. Vous savez que je ne suis pas très douée en anglais. Là, c'est le chaman. Marrante celle-ci. Hein. La mère du temps. Ça, c'est l'ancêtre du feu. Du feu. Vous me direz si vous savez le traduire. Bon, sinon, je rechercherai sur Google Traduction. Voilà. Magnifique oracle. Bon, là, malheureusement, une femme blessée. Hein. Voilà, donc vous voyez que quand vous tirez une carte, c'est pas innocent. Voilà, un magnifique oracle et c'est sur celui-ci que l'on se quitte. Je ne sais pas s'il y aura un numéro 4 parce que après je pourrais en sortir pas mal aussi qui pourraient, on va dire, être utilisés pendant cette période. Mais est-ce que ça aurait du sens après d'en sortir certains que l'on peut aussi utiliser toute l'année? Je ne sais pas. Bon, ceux-là aussi, on peut les utiliser toute l'année. Hein, mais je vous ai vraiment choisi ceux que moi, j'utilise pendant cette période. Voilà. Donc peut-être un numéro 4 ou pas. On verra la suite. Je vous dis à très vite, sinon à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci de me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez. S'il y en a certains que vous aimeriez vous acheter, si vous avez eu un coup de cœur ou quoi que ce soit. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.